Noyer, bonjour. Vous êtes directeur de Wedab Nickel, une filiale indonésienne du groupe Eramet, mais c'est en qualité de président du comité Indonésie des CCE et président du comité de pilotage du mondial des CCE 2017 qu'on vous accueille ce matin sur le plateau du Talk. Merci d'être ici. Donc, après Deauville l'année dernière, le mondial des CCE est à Bali cette année. Pourquoi le choix de l'Indonésie s'est-il imposé ? Bonjour Jean-Baptiste d'abord. Nous sommes très heureux ici en Indonésie d'organiser le mondial des CCE. Je crois que ce mondial s'inscrit dans la poursuite des forums ASEAN qui avaient eu lieu à Kuala Lumpur et à Bangkok, et on a décidé un petit peu d'élargir le scope de ce mondial au-delà de l'ASEAN à l'Asie-Pacifique. Et de ce fait, je pense que l'Indonésie était le pays tout indiqué pour organiser ce mondial. L'Indonésie est un grand pays donc qui s'étend de Java à Sumatra à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est l'Asie, mais c'est aussi la porte ouverte, c'est aussi l'Océanie avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et c'est la porte ouverte vers le Pacifique et son espace maritime. Est-ce que c'est enfin la reconnaissance de l'Indonésie par la France ? Je pense que la reconnaissance de l'Indonésie par la France, elle est déjà bien en marche, puisque nous avons eu la chance en Indonésie de recevoir la visite du président de la République, François Hollande. C'était cette année, juste avant le terme de son mandat. Auparavant, nous avions reçu de nombreuses délégations ministérielles, des délégations du MEDEF également. Je pense que l'Indonésie est maintenant très reconnu par le gouvernement français et par la France. De nombreuses entreprises et de nombreux entrepreneurs viennent s'installer en Indonésie. Et donc, c'est un pays à fort potentiel, 260 millions d'habitants, un pays dont la croissance est tirée par la consommation intérieure, un pays riche en ressources naturelles, un pays où il y a un besoin extraordinaire d'infrastructures. Donc forcément, ça attire les entreprises françaises. Alors vous accueillez ici un peu moins de 500 participants cette année. Qui sont-ils et que sont-ils venus chercher au mondial CCE ? Alors ce sont tout d'abord essentiellement des conseillers du commerce extérieur de la France, mais nous avons ouvert les invitations bien évidemment à des membres non conseillers, non CCE donc. Il y a aussi des délégations d'entreprises de PME françaises accompagnées par BPI et Business France. Elles sont une cinquantaine à peu près, qui viennent ici après une tournée en Asie, qui viennent ici pour voir un petit peu les opportunités que peut représenter le marché indonésien. Moi, je dirais que c'est un mondial qui s'adresse d'abord aux entrepreneurs, aux PME et ETI, pas simplement aux grands groupes, et qui vise également à améliorer la balance commerciale française par des exportations de nos produits en Indonésie, mais également sur la zone Asie-Pacifique. Alors on est à peu près à la mi-temps de ce mondial au moment où on se parle. Est-ce que celui-ci répond à vos attentes et à vos exigences en termes 1 d'organisation, 2 de présence globale et 3 de contenu des discussions ? Eh bien, je dirais qu'en termes de présence, nous sommes satisfaits, malgré le volcan à Bali qui a inquiété certains de nos participants. Mais malgré cela, nous avons une forte participation. Alors, comme tu l'as dit, Jean-Baptiste, nous sommes à la mi-temps. Donc, il ne faut pas crier victoire à la mi-temps, tout le monde le sait. Mais enfin, la première journée s'était extrêmement bien déroulée, avec également au-delà des tables rondes qui évoquent la problématique des entreprises françaises, qui évoquent aussi la géopolitique. Nous avons tenu aussi lors de ce mondial à avoir des témoignages de personnalités asiatiques sur la France et sur l'Europe d'ailleurs, pour mesurer un peu l'attractivité aussi de notre pays, parce que si les entreprises françaises doivent investir en Indonésie, il faut que ce soit réciproque aussi. Il faut que des entreprises indonésiennes ou asiatiques viennent investir en France.
Alors je le disais en introduction, vous êtes aussi président du comité Indonésie des CCE, afin d'aider un peu chacun à mieux comprendre les prérogatives des CCE qui restent assez méconnues du grand public. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement le fonctionnement des CCE ici en Indonésie ? Alors ici en Indonésie, nous nous réunissons une fois par mois, généralement à l'ambassade de France, qui a la gentillesse de nous accueillir, ce qui nous permet d'exercer notre rôle de conseil auprès des pouvoirs publics. Nous travaillons en étroite collaboration avec le service économique de l'ambassade. Et puis nous avons aussi des groupes de travail un peu plus spécifiques, quelques-uns sur les énergies renouvelables, je cite quelques exemples, les énergies renouvelables, les sociétés d'État en Indonésie. Nous avons aussi un suivi des négociations de l'Union européenne avec le gouvernement indonésien concernant le CEPA, le Comprehensive Economic Partnership Agreement, qui peut avoir, enfin ce type d'accords peuvent avoir enfin des répercussions positives pour les entreprises françaises qui souhaitent exporter ou s'implanter en Indonésie. Donc nous avons un certain nombre de groupes de travail sur ces thèmes. Merci beaucoup Pierre Noyer. Merci à vous.